Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis parti chercher ma mère à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles et j'ai donc 1h30 de voiture, encore plus long que d'habitude pour rentrer à la maison. C'est fluide, c'est nickel, ça roule bien. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me revient très souvent au magasin sous la forme de questions de clients concernant les lecteurs CD. Est-ce que investir en 2017 dans un lecteur CD, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que le CD va continuer sur sa lancée? Est-ce que le CD va disparaître? Etc. etc. C'est des questions qui me reviennent très souvent. Donc j'en profite d'avoir un peu de temps devant moi pour un peu évoquer ce sujet avec vous et vous donner quelques idées pour y réfléchir. Déjà, dans un premier temps, souvenez-vous qu'on avait dit il y a très longtemps que le vinyle allait disparaître à la sortie du CD. Ça ne s'est pas vérifié et aujourd'hui même, on voit un comeback du vinyle assez incroyable au détriment même du CD. Parce que c'est vrai que les ventes de CD ne font que diminuer depuis déjà plusieurs années. Aussi et surtout, à cause ou grâce, ça je ne sais pas, ce sera à vous de le dire, avec la musique dématérialisée. Aujourd'hui, les gens écoutent beaucoup de musique avec des services de musique en ligne, Qobuz, Spotify, Tidal. Il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui pour écouter de la musique en se passant d'un lecteur. Et de ce fait, c'est vrai que nous, on le constate au magasin, les ventes de lecteurs CD sont malgré tout en diminution, même si on en vend encore très régulièrement. Alors voilà ce que j'explique aux clients en général qui a une discothèque. J'ai pas mal de gens qui ont pas mal de CD. J'ai des gens qui ont des centaines de CD à la maison, qui veulent changer leur source parce qu'elle ne fonctionne plus ou alors qui veulent monter en gamme. Et voilà ce que je leur dis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, même si demain le CD continue à diminuer en termes de volume, je ne crois pas malgré tout que le CD va disparaître totalement, en tout cas pas du jour au lendemain. Je pense que malgré tout, on aura quand même des productions qui continueront à sortir sous forme de CD. Et quand bien même, admettons que demain matin, on décide à haut niveau, je parle de l'industrie du disque, d'arrêter complètement les CD, de toute façon, vos 500 CD ou vos 1000 CD, vous les avez toujours à la maison. Vous pourrez toujours vous en servir, ils ne vont pas disparaître. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je dis souvent aux clients, assurez-vous quand même, si vous faites l'acquisition d'un lecteur CD, d'avoir quand même une ouverture sur la musique dématérialisée. Je m'explique, si vous achetez un lecteur CD pur et que demain vous vous dites, bon bah allez, je m'y mets quand même, parce que la musique dématérialisée, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pratique avec mon disque dur, etc., mon ordinateur, j'ai accès à des millions de disques, des musiques en ligne, etc., j'ai envie de m'y mettre. Assurez-vous que votre lecteur CD, votre prochain lecteur CD, soit capable d'accepter ce type d'utilisation. Donc ce qu'il faut veiller à regarder, c'est tout simplement d'avoir une entrée numérique. Donc ça peut être une entrée optique, ça peut être une entrée coaxiale, mais ça peut surtout être une entrée USB pour pouvoir venir y raccorder éventuellement, dans un second temps, un ordinateur. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant l'utilisation des lecteurs réseau, mais je voudrais démystifier un petit peu l'utilisation de la musique dématérialisée. On a une grosse partie de la clientèle au magasin qui sont entre guillemets des anciens et qui sont très frileux de commencer à rentrer entre guillemets dans le monde de la musique dématérialisée parce qu'ils se disent il faut savoir servir d'un ordinateur, c'est très compliqué, j'ai peur de ne pas savoir y arriver, etc. Sincèrement, il faut avoir quelques connaissances informatiques évidemment, mais bon, c'est franchement quelque chose qui n'est pas extrêmement difficile. À partir du moment où vous avez quelques bases en informatique, aujourd'hui, en 2017, c'est devenu quelque chose de très plug and play, si j'ose dire. C'est-à-dire que la grande majorité des utilisateurs peuvent se servir de ce type de fonctionnalité en toute simplicité. Vraiment, les constructeurs, et ça c'est vrai qu'on peut vraiment le souligner, ont tous fait des efforts importants pour rendre les produits faciles à utiliser, notamment avec des applications, avec des télécommandes, avec des écrans sur les lecteurs qui sont très faciles à comprendre et à utiliser. Donc c'est vrai que de ce fait là,
c'est beaucoup plus facile d'écouter de la musique. Parce que j'avais beaucoup de clients qui me disaient ouais mais je vais jamais m'y mettre, moi je suis CD, je vais jamais rien utiliser d'autre que mes CD. Et ils commencent à utiliser petit à petit leurs entrées numériques sur leur lecteur parce qu'ils se disent bah finalement Nicolas c'est intéressant, je découvre des trucs que je connaissais pas, finalement je m'étais fait un petit peu des idées sur la complexité et ça continue à se développer au sein de notre clientèle. Donc ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à la complexité de ce type d'utilisation, c'est franchement quelque chose aujourd'hui de très très convivial en termes de simplicité d'utilisation. Donc pour résumer, si vous vous intéressez à un lecteur CD, c'est toujours d'actualité. Le CD, bien entendu, n'est pas mort, c'est pas pour demain matin, mais quand même, veillez pour votre prochain investissement en termes de lecteur CD, veillez à regarder si vous avez bien des entrées numériques qui vous permettront d'utiliser votre appareil de différentes manières et ne pas vous retrouver bloqué. Parce que si demain vous passez la musique en ligne, la musique dématérialisée, avec un lecteur qui n'est pas pourvu de ce type d'entrée, vous allez le regretter, vous serez obligé de racheter un appareil supplémentaire et ça on peut éviter de le faire. Donc si vous pouvez regarder ce côté, faites-le comme ça, vous verrez, vous en serez très satisfait. J'espère que ça vous a donné quelques informations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence. Bonne journée à tous.